Bonjour et bonne année à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'Audencia Sciencescom du 19 janvier. Bonjour Gwendoline, bienvenue sur notre plateau, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci, je suis ravie d'être ici avec toi. Tant mieux, nous allons commencer par notre premier sujet, la sortie du nouveau tube de Miley Cyrus, Flowers, le 13 janvier dernier. Il s'agit là d'une énième chanson parlant de sa défaite amoureuse avec son ex-mari, Liam Hemsworth. La date de sortie n'a d'ailleurs pas été choisie par hasard, il s'agit de l'anniversaire de ce dernier. Cependant, celle-ci a un écho totalement différent. Comme l'indique le média Konbini, la chanson est une ode à l'amour de soi et l'indépendance. Extrêmement populaire sur TikTok, elle a été reprise des centaines de milliers de fois. Tu fais bien d'aborder le sujet, Léa. Miley Cyrus n'est pas la seule à faire parler d'elle en ce moment sur TikTok avec une musique de rupture. Shakira, la star colombienne, a sorti le 12 janvier dernier une musique où elle accuse son ancien compagnon, Gérard Piqué, de tromperie. Le journal BFM TV nous informe que le titre a comptabilisé plus de 63 millions de vues en 24 heures. La raison de son succès, vous la connaissez, Léa ? Non, je ne la connais pas. Eh bien, elle s'en prend tout simplement à la nouvelle copine de Gérard Piqué en disant « Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio ». Eh bien, ces stars ont des vies bien mouvementées. Au moins nos auditeurs pourront écouter ces musiques le 19 janvier, aujourd'hui, quand ils seront bloqués dans les transports à cause de la grève du 19 janvier. Effectivement, comme l'annonce le journal en ligne L'Internaute, la SNCF prévoit de participer à cette grève des retraites en annulant de nombreux TGV, TER, Intercités et RER. Toutes les perturbations devront s'arrêter au plus tard le vendredi 20 janvier à 8h. La réforme est faite par Elisabeth Borne pour les retraites, ce qui énerve beaucoup d'entre nous. Eh bien, avec cette grève, la SNCF n'est pas au bout de ses émotions et l'État doit trouver des solutions. En parlant de gare, Léa, saviez-vous que le 11 janvier dernier, un homme a agressé 6 personnes avec un couteau à Gare du Nord à Paris. Le journal 20 minutes nous apprend que l'homme de 31 ans a déjà été connu pour des faits de violence sans motif. Les policiers ont réussi à le maîtriser en lui tirant une balle. Ce dernier n'est pas grièvement blessé et c'est désormais un magistrat instructeur qui s'occupe de l'affaire. Il n'y a pas que les agresseurs qui sont épinglés par la justice. En effet, Melty nous rapporte que la CNIL a sanctionné TikTok pour manquement au respect de la RGPD relatif aux cookies présents uniquement, sur le site uniquement. TikTok se voit infliger une amende à hauteur de 5 millions d'euros pour la première fois. Microsoft et Apple avaient déjà été sanctionnés pour manquement au respect de la RGPD. Eh bien, je te propose, Léa, pour finir cette super revue de presse, de finir sur une touche un peu plus positive et donc parlons des Jeux Olympiques. CB News nous a d'ailleurs informé que c'est France Télévisions qui a obtenu les droits pour la diffusion des JO et le fera jusqu'en 2032. Déjà détenteur de la diffusion en clair des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, dans le cadre d'un accord avec Warner Bros, les deux partenaires ont conclu un nouveau deal dont le montant n'a pas été dévoilé sur ses antennes et sa plateforme numérique. En espérant que cette année continue dans une lignée positive. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette revue de presse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.